Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo en fait pour vous présenter la marque là qui a décrite au-dessus, hein, Makeup Line. Alors c'est une marque en fait qui m'a envoyé un message sur Facebook pour me proposer en fait de m'envoyer un de leurs coffrets pour que je puisse donner mon avis sans parler de faire une vidéo ou quoi aux caisses. Donc c'est vrai que j'ai vu d'autres youtubeuses faire des vidéos, je me suis dit je vais faire une vidéo quand même pour donner mon avis. Alors les youtubeuses qui ont fait des vidéos c'est Anna Potter. C'est Paragina Makeup qui fait d'ailleurs un concours pour gagner un de leurs coffrets. Et aussi Sarah de Beauté Ratée, il me semble que j'ai vu. Hein. Donc vient s'ajouter à ces avis-là le mien. Par contre, c'est vrai que moi, sur le coup, c'était bien gentil de leur part, mais c'est vrai que leur coffret, puisque leur concept, en fait, c'est d'offrir, de tous les mois, en fait, de vous acheter un de leurs coffrets. Vous recevez chez vous donc le coffret avec différents produits de maquillage dedans, avec aussi un cours de maquillage. Alors, ils appellent ça un cours de maquillage. En fait, c'est un fascicule avec comment utiliser leurs produits. C'est un coffret qui coûte 29,90 €, qui peut faire assez cher quand même pour du maquillage. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde les prix, c'est pas plus cher que les fards MAC au niveau contenance et au niveau qualité. Je peux vous dire que la qualité des fards, je compare pas aux fards MAC, mais par contre la qualité des fards, alors là, vous allez voir, c'est de la pigmentation de taré. Donc ça, à ce niveau-là, rien à dire. Maintenant, c'est vrai que j'avais du mal avec leurs couleurs au niveau des coffrets. Il y avait les couleurs de fard à paupières qui me plaisaient pas forcément. Donc je les avais remerciés et je leur avais dit que je trouvais pas forcément mon bonheur dans leur coffret au niveau couleur pour l'instant, puisqu'ils vont en proposer d'autres, hein, je pense. Là, c'est des nouveaux qui viennent de sortir et il y en avait des anciens. Et j'avoue que c'est vrai que celui qui m'intéressait le plus, c'était le coffret Smoky Eyes avec des couleurs de taré dedans, quoi. Et du coup, elle m'a proposé en fait de m'envoyer les deux coffrets, donc le coffret Smoky Eyes et un, surprise totale, de leur nouvelle collection, pour que je puisse comparer et voir leur évolution en fait. Et j'avoue que j'étais très très surprise de cette proposition et donc du coup j'ai accepté en fait pour me faire mon avis. Et du coup, je vais vous présenter ces deux coffrets-là, après avoir bien blablaté. L'avantage d'avoir plusieurs avis sur YouTube, donc c'est vrai que quand on parle toujours du même produit, c'est chiant. Là, vous avez l'avantage de voir des coffrets complètement différents, puisqu'on n'a pas le même du tout à présenter, donc ça c'est l'avantage. Donc ce que je voulais vous présenter, c'était d'abord le coffret Smoky Eyes, qui se présente dans un petit carton comme ceci, avec les produits à l'intérieur que j'ai retirés. Et le coffret Crazy Night, qui se présente dans une boîte, vous avez vu déjà l'évolution, dans une boîte comme ceci. Alors par contre elle est très très difficile à ouvrir. Là je l'ai emboîté dans une boîte dans l'autre boîte, mais alors par contre c'est un coffret qui n'est pas du tout facile à ouvrir. Alors je vais vous présenter dans un premier temps le coffret Smoky Eyes, pour lequel je vous avoue j'ai fondu et que j'ai craqué. J'étais déçue d'ailleurs qu'il se fasse plus sur le site, mais si, il se fait encore sur le site, mais pas dans les coffrets qui nous proposaient d'essayer. Donc dans ce coffret là, il y avait donc 3 emplacements, un blush, un duo de fard à paupières et un crayon. Je vais vous parler du blush, qui ne sont pas faciles à ouvrir. Donc le packaging à ce niveau-là, hormis les traces de doigts, est très très classe. Bon, il est vrai que moi je m'attache pas forcément au packaging, mais d'avoir un beau packaging, hein, c'est toujours un plus. Pour l'ouvrir, j'ouvre avec un capuchon stylo parce que c'est un peu comme les ouvertures de Sleek, c'est un peu délicat. Et là, on a un blush avec un miroir que je m'empresse de cacher parce que sinon on va avoir des reflets, et un blush, et si vous voyez bien, ce blush il est pailleté. J'aime pas les blushs pailletés. Mais c'est pas grave, on est là pour tester. Donc c'est vrai qu'a priori, si j'avais vu le blush avec des paillettes dedans, j'aurais pas pris. Par contre, comme quoi c'est toujours bien d'essayer, ce blush là, quand je le swatch, vous voyez, il y a des paillettes. Par contre, quand on l'applique sur la peau, alors déjà ça fait un joli pêche, un très très beau pêche. Vous voyez des paillettes, mais sur les joues, en fait, elles se voient presque pas les paillettes. Et c'est ce que moi j'aime bien. Parce que un blush pailleté alors que moi j'ai la peau grasse, c'est pas vraiment top pour moi. Donc les paillettes tombent vite, alors peut-être au grand désarroi de certaines, mais je pense que tout le monde y trouvera son compte. Pour les personnes qui aiment le pailleté, peut-être avec du fixe plus pour fixer les paillettes, mais bon après c'est peut-être pas top top. Mais ce que moi j'aime bien par contre, c'est vrai que les paillettes, on les voit pas, elles sont très subtiles sur la peau, et ou alors elles tombent, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que moi ça fait assez mat. Depuis que je l'ai ce blush, je l'applique pratiquement tout le temps parce que c'est un joli pêche. Et moi, il me faut du pêche pour... Enfin, il me faut pas du rosé pour mes rougeurs, quoi. Donc ça, c'était le blush. Ensuite, vient le crayon. Alors, le crayon, c'est un crayon gris. D'accord?
Mais alors il est gras. Ça veut dire que dans la muqueuse, c'est tip top, ça tient. Et en base, alors là vous pouvez faire des super smokies avec quoi. C'est un crayon, voilà, bah, rien ni plus ni moins qu'un crayon gras gris que je recherchais moi personnellement. Donc ça, je m'en sers d'ailleurs, il a diminué parce que je m'en sers beaucoup. Et pour finir dans ce coffret là, le duo de fard à paupières, alors la mama quoi. Alors c'est un bordeaux nacré et un blanc cassé. Mais alors laisse tomber la pigmentation quoi. Bon alors ça vous voyez c'est tout à fait mes couleurs. Donc et là le blanc cassé c'est un blanc cassé un peu rosé donc ça s'accorde merveilleusement bien avec. Alors je vais vous montrer le petit fascicule et le petit comment dire les petites explications pour vous faire votre maquillage parce que du coup je l'ai réalisé. C'est pas celui que je porte là. Donc c'est un petit fascicule comme ceci. D'ailleurs on voit en fait en couverture ce qu'elle porte. Je trouve ça juste magnifique moi. Bon alors ça, les couleurs là, moi c'était gagnant pour moi quoi. Au tout début du livre vous avez donc la composition du pack avec ce qu'il faut ajouter de vos propres moyens pour pouvoir réaliser le look. Donc vous avez les étapes avec les petites explications pour réaliser ce look là. Et vraiment, je trouve ça relativement bien expliqué. Et ça fait de très jolis looks puisqu'il y a des variantes. Et sur des personnes différentes. Donc je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins ça nous permet voilà, ça permet de nous rendre compte en fait ce que ça pourrait donner sur tout type de peau en fait. Donc ça c'était le coffret Smokey Eyes. On va passer au coffret donc Crazy Night. Donc avec la composition toujours du pack qui est composé d'un gloss, d'un duo de fard à paupières et d'un mascara. Alors là moi j'étais conquise parce qu'avec ces deux packs là j'ai pu tester un panel de tous leurs produits à peu près et franchement j'en suis vraiment très satisfaite. Alors oui j'en suis satisfaite. Petite exception faite pour le mascara parce que vous savez que je suis très difficile en mascara. Celui-ci c'est un mascara, je vais vous montrer. Donc déjà qui est très difficile à retirer. Alors en silicone, enfin en brosse en picot en silicone, on va appeler ça, c'est pas des poils. Hein. Elle est courbée et elle est censée donner du volume. Alors c'est vrai que ça peut donner du volume, mais c'est pareil, il faut rajouter et rajouter des couches. Donc il va faire plus lumineuse, ça c'est sûr. Le problème en fait c'est que moi, ayant trouvé mon Kiko d'amour et que j'ai eu du mal à trouver, j'ai du mal à retrouver quelque chose qui lui arrive à la jambe. C'est-à-dire, arrive aux chevilles, c'est-à-dire en très peu de coups de pinceau, avoir le volume que je souhaite et la séparation que je souhaite. Donc c'est vrai que celui-ci, pour moi, il ne dépose pas assez de produit, mais je l'ai utilisé que 2 ou 3 fois. Donc c'est peut-être un des mascaras qu'il faut laisser poireauter dans un tiroir, ressortir et réappliquer et voir si la formule a changé. Néanmoins, ça pourra faire des heureuses puisqu'il donne bien du volume. Et pour un effet naturel au premier coup de pinceau, enfin il donne un effet naturel au premier coup de brosse et ensuite on peut intensifier avec le volume. Donc ça fait des très jolis cils à condition de prendre le temps de le travailler. Ensuite le duo de fard à paupières, alors là c'est pareil, mais regardez-moi ça. Donc toujours une couleur, toujours une touche lumière et une couleur foncée. Donc, enfin j'ai même pas besoin de faire autant quoi. Alors pour les personnes qui ont dit Truth de MAC, c'est son dupe. Je l'ai eu, mais alors je l'ai laissé parce qu'il n'était pas assez pigmenté. Donc là comme j'ai encore un petit peu de... Voilà. Je vous assure il est juste magnifique. Mais alors c'est vrai que sur mon œil bleu à moi, c'est pas forcément top. Par contre je vais essayer avec une base grise en dessous, le crayon. Le crayon avec ça dessus et je vais voir ce que ça donne. Je vous en ferai peut-être un tuto. Mais c'est vrai que ça donne la possibilité de faire des belles associations. Donc ça c'était pour le duo de fard à paupières. Alors là par contre la pigmentation des fards, il n'y a rien à dire. Et pour terminer, le gloss que je vais vous appliquer en direct. Parce que, alors là, je vous explique. Hein, quand j'ai vu le gloss, j'ai fait ouh, moi je mettrais jamais ça. C'est un truc pailleté, irisé, nacré, vous savez, tous les trucs que je mettais quand j'étais gamine et que je suis plus forcément fan maintenant. Et je vais vous l'appliquer. Et contrairement à ce que je pensais, sur les lèvres, ça rend magnifiquement bien. Mais alors, ça fait pas du tout nacré. Le seul problème de ce truc, c'est que ça sent trop bon.
Alors, pourquoi j'ai le problème? C'est parce que moi quand ça sent trop bon comme ça, je me mange les lèvres. Voilà. J'aime beaucoup l'applicateur et ça fait des lèvres toutes naturelles. Et comparé au côté nacré du gloss, on voit pas que c'est nacré. J'aime beaucoup. Alors voilà, il ne colle pas les filles. Vous voyez les gloss NYX, les gloss de Essence, c'est kiff kiff. Sauf que celui-là pour moi il tient. NYX ça tient pas et Essence c'est Stay With Me là, il tient pas sur moi. Celui-là il tient. Mais alors je sais pas comment c'est possible. Hein. Parce que moi généralement j'aime bien les gloss qui collent parce que je sais que ça tient longtemps. Et celui-ci, étrangement, il fait une sensation, ça enveloppe les lèvres, mais ça colle pas quoi. Et vraiment, très très bonne surprise par ce gloss là. Et s'il propose d'autres coffrets avec des fards à paupières, je dis bien, et des gloss d'autres couleurs, je me laisserai tenter. Maintenant je vais voir si on peut acheter aussi individuellement parce que c'est vrai qu'un coffret à 29,90 €, s'il n'y a que 2 sur les 3 produits qui nous intéressent, je trouve que c'est dommage. Alors voilà, concernant mon avis, je suis très satisfaite des coffrets qu'on m'a envoyés. Maintenant c'est vrai que dans les autres coffrets par exemple, d'autres duos ne me conviendront pas. Donc je vais attendre de voir s'il y a d'autres coffrets qui sortiront et si les associations de produits me conviennent, oui il y a de fortes chances, oui il est probable que j'achète un coffret pour 30 €, un gloss, des fards à paupières avec leur pigmentation ou un crayon ou un mascara, enfin pas le mascara, mais un crayon dedans, ouais ça c'est clair que je vais chez MAC ou autre, j'en ai pour plus que ça. Hein. Donc écoutez, voilà mon avis, en toute honnêteté. Si vous avez par hasard testé ou envie de tester leurs produits, j'aimerais bien que vous me les mettiez en commentaire, que je puisse voir un petit peu ce que vous en pensez vous aussi, puisqu'on est là pour partager, hein, toujours pareil. Donc voilà, écoutez, je vous laisse et puis je vais aller tourner d'autres vidéos. Salut!